Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. Hey, merci beaucoup tout le monde d'être là pour le podcast Les gars de course. La place où on dit des niaiseries, mais qu'on parle de course. On a hâte que ça arrive. La saison commence à la fin du mois. Ça s'en vient. Puis on a un mordu de course avec nous. Quelqu'un qui est, on peut dire, qui est à la tête de la classe des Pro Stock. Qui a le championnat Farnham. J'ai de la misère à dire le reste du nom. Par contre, le Farnham, Ben. De quoi? De quoi? Farnham, elle, faut que tu me complètes. Ellen Lager. C'est ça. Ah, c'est si simple. Toujours avec Ben, Tommy, mais surtout Justin, ça va bien? Yes, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien, merci. Je veux savoir, t'es dans le monde des courses, tu viens à chaque semaine du côté de l'autodrome Granby, dans la classe Pro Stock. Dis-moi, le feeling de courser dans cette classe-là, ça doit être spécial, surtout que tu as eu la chance de courser contre ton père. Ouais, je te dirais, tu sais, j'ai pas essayé encore un Sportsman ou autre, mais j'ai essayé un Mod Light, j'ai essayé un Lightning. Puis je te dirais, côté conduite, puis difficulté de conduite, je te dirais que le Pro Stock, il n'y a rien qui s'égale à ça. Je parle gros avec Danny Vogel, puis il me dit, hey, pour vrai, un Sportsman, là, facile à chauffer. Alex Lajoie, même affaire, il dit, on est au fond quasiment tout le temps à Granby. Nous autres, on est au fond sur le direct, mais à part ça, là. Fait que je pense que côté combativité, difficulté de conduite, c'est ce qui fait qu'un Pro Stock, c'est le fun à conduire, puis qu'il y a des gars que ça fait 30 ans qui courent en Pro Stock. Et en Pro Stock, c'est-tu plus track glissante, track collante? Ben, je te dirais que track collante, c'est là qu'il y a de la vitesse, c'est là que c'est le fun. Mais tu sais, track collante, tout le monde est rapide, tout le monde est au fond. Tandis que sur une track glissante, c'est là que tu détermines les meilleurs pilotes des autres. Là. Moi, j'ai une question, Justin. En Sportsman, en modifié, on peut avoir 7-8 pouces de stagger, justement pour aider la voiture à virer dans les coins. En Pro Stock, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en mesure d'avoir autant de stagger. Qu'est-ce qui aide à faire virer la voiture, justement? C'est sûr que le côté setup, c'est plus le bonhomme, c'est mon père qui gère ça. Mais tu sais, comme moi, mettons, je me suis basé un peu avec François Adam. Lui, il me dit, Justin, stagger, c'est la clé. Parfait. Mais tu parles avec un Jocelyn Roy que lui est d'un autre style. Lui, c'est quasiment 4 roues égales. Puis, fait que, c'est gros du pourcentage avant-arrière. Un peu comme le Sportsman, mais oui, effectivement, Bruno C. roule pas de stagger, pantoute. Zéro. T'impliques de plus en plus dans la série. Entre autres, t'es à la tête du championnat Farnham. C'est un gros commanditaire que t'amènes pareil pour la série Pro Stock. Oui, exact. Dans le fond, moi, j'ai repris le relais de Danny l'année passée parce que j'avais un contact chez Farnham. Fait que la distribution de la bière était plus facile. Puis cet hiver, je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va appeler le promoteur puis on va faire les démarches. Puis avec ma grande surprise, ils ont tout embarqué. Même Mohawk, c'est eux autres même qui m'ont appelé. Fait que ça s'est fait un peu tout seul, là, mais ouais, c'est le fun. Les après-courses en Pro Stock sont tout le temps le fun. Oui, effectivement. En fait, ils sont le fun, mais ils sont longues surtout. Ouais, mais c'est surtout ça qu'on remarque en Pro Stock pendant les courses. C'est même sur la piste, les pilotes sont toujours regroupés. Ça fait toujours un paquet qui tourne ensemble pendant 10, 15 tours, 2 de large, 6 de long. Puis ça va toujours un paquet très, très, très serré. Puis c'est vraiment ça a vraiment l'air d'une grande famille, les Pro Stock. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, tout le monde a du plaisir à courir ensemble. Oui, pour vrai, moi, je suis rentré là, tout le monde m'a bien accueilli. On va à Oswego, on est allé à Charlotte récemment. On était 11 Canadiens. Il y avait autant d'Américains, mais les Américains, ils sont tous séparés dans le pit. Nous autres, les 11, on était un à côté de l'autre. On soupait ensemble, on veillait ensemble. Fait que c'est ça qui est le fun des Pro Stock. Là. Et en plus, avec les années, surtout les deux dernières années, comme que Ben dit, ça fait des spectacles qui sont le fun à regarder. Avant, il y avait la mentalité que c'était à la fin du show, le monde n'écoutait pas ça. Mais de plus en plus dans les estrades, il reste encore du monde jusqu'au quadrillé, jusqu'à temps que les courses soient finies, puis surtout celle des Pro Stock. Ouais, puis ce qui est le fun, c'est qu'on est un type de voiture différente. Je parlais gros avec Raymond l'année passée, Raymond Lavergne, le Cornwall, puis il disait, au Fall Showdown, il y avait, je sais pas, 200 voitures identiques dans le pit, puis il y en avait 25 différentes. Ça, c'était nous autres. Fait que, pour quelqu'un qui arrive aux courses et qui n'a jamais vu c'est quoi la course sur terre battue, il va regarder un modifié pour un Sportsman. Un fait plus de bruit que l'autre, mais pour lui, il ne voit pas de différence. Tandis que nous autres, on ressemble à un char, c'est ça qui est le fun. Là.
Justin, avec la série Farnham and Lager, dans le fond, vous allez aller encore à plusieurs pistes, il va y avoir un champion à la fin. Mais au niveau de la réponse des pilotes, est-ce que tous les pilotes réguliers ont décidé de la faire au complet? Est-ce que tu sens vraiment que c'est positif? Ouais, je pense que oui. Tout le monde à qui je parle, même Stéphane Lebrun, il a acheté une voiture pour son gars, puis sa fille a acheté une voiture aussi. Ben, il m'a confirmé qu'il allait faire la série avec leurs 3 voitures. Même son cousin a acheté l'ancienne voiture à Jonathan Lemay. Il va faire la série aussi. Jeffrey Gill, qui est peut-être pas régulier partout, mais il m'a confirmé, Justin, je vais faire ta série. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun, là. Je pense qu'on devrait être un bon 20-22 voitures à tous les programmes, là. Un gros regain pour la classe Pro Stock qui, après moi, on va avoir encore un bon show cette année. Je le souhaite. Moi, j'ai une dernière question, Justin. Vous perdez Pascal Payeur qui s'en va en Sportsman, était dominant, mais vous regagnez un ancien champion comme François Adam. À quel point ça peut avoir changé les Pro Stock depuis que François a monté en Sportsman et en modifié là, pour faire son retour? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ajustements qui vont devoir être faits pour lui, tu penses? Je pense pas. Je pense pas qu'au fil des années, il y a eu tant de changements que ça. Je pense pas que François va être. Il y a tellement d'expérience, je pense pas qu'il va finir dernier à sa première course, là. D'après moi, on va le voir vite à l'avant-plan. C'est sûr que moi, y compris, on est beaucoup à avoir fait la transition cet hiver à Coy. Fait que c'est premier programme et ça risque d'être. D'après moi, cette année, on va avoir plus qu'un gagnant, mettons, à Granby, là. Ça, on dirait que c'est la grosse question, toujours en Pro Stock. À Coy ou à Lame? Il y en a qui sont toujours fervents à Lame. Ça a toujours marché à Lame, ça va toujours marcher à Lame. Puis là, ça s'en vient avec les Coy. Il y en a qui étaient des fervents défenseurs des Lames. Puis là, on va essayer à Coy, voir que ça marche. Puis ils l'ont essayé, ils sont revenus. Ouais, ben, on dirait que c'était pas blanc ou noir comme les suspensions de modifiés Sportsman. Là. Avant, c'était les barbes. Là, c'est rendu les Coy qui marchent. Puis on pousse beaucoup. Puis. Ça a l'air vraiment à diviser le pit, là, cette espèce de setup-là différent. Là. Ouais, tu sais, pour vrai, nous, on a fait le switch parce que mes lames étaient finies. Puis, tu sais, c'est 700-800, mettons, un kit. Tandis que la transition va m'avoir coûté peut-être 1000-1200. Mais après ça, tes coils, c'est bon à vie. Tandis qu'une lame, il y en a qui changent ça aux 6 courses, il y en a qui changent ça aux années. Moi, les miennes avaient 2 ans. Mais côté monétaire, je pense que c'est une bonne façon de sauver de l'argent à long terme, là. J'ai une dernière question technique, moi. Mais ça doit être plus facile d'ajuster un coil qu'une lame, parce qu'une lame, une fois qu'elle est placée, je connais pas trop la suspension, mais y a-tu moyen de changer les tensions des lames? Comment que ça fonctionne? Ouais, tu peux changer ta lame en tant que telle une tension, fait que tu peux la changer. Mais je te dirais que c'est tellement de l'ouvrage à changer que tu changes pas tout ça plus qu'il faut. Tu fais pas ça en 2 courses, là. Non, si tu le fais, t'as une bonne équipe, là. Ouais. T'es motivé, là. Moi, ma question, Justin, c'est on regarde souvent justement avec Flow Racing, on a accès à un paquet de pistes aux États-Unis, puis on voit que les Pro Stock de plus en plus ont vraiment le derrière dans les airs. Là. On est vraiment jacké à l'arrière. Parle-nous un peu de c'est quoi cet ajustement-là? Ça va arriver au Québec. On n'a pas vraiment vu ça. Peut-être Pascal Payeur un peu, il y avait cette façon-là, mais c'est incroyable à quel point que le derrière est élevé là, sur certaines voitures aux États. Ouais, dans le fond, les règlements ont été ajustés en ce sens pour cette année. Les bras ont été limités. Tout était une question d'angle de bras. Fait que les Américains, eux autres, ils mettaient énormément d'angles. Je pense qu'il y avait comme 8 ou 9 pouces en dessous du différentiel où ce que le bras était. Puis là, ils nous ont limité à 3 pouces. Ils ont limité la hauteur du body. Fait que techniquement, on devrait plus voir ce genre de bateau à voile, si on veut, là. On va faire comme on est fidèle à chaque podcast. Puis là, on va t'embarquer, Justin. Il y a des gens qui nous envoient sur la page Facebook des sujets qu'on met dans notre fameux Top Aware. Il est rempli, on a des bons sujets, puis surtout, on t'embarque. On a des anecdotes de course, on a des anecdotes autant personnelles que aussi on va parler que ce soit des pilotes aux États-Unis, de NASCAR, Formule 1, peu importe. Mais on t'embarque là-dedans. Si ça te tente aujourd'hui, on t'embarque dans nos discussions d'avant-course. Ben oui, j'ai bien hâte. Puis on a hâte que la saison de course arrive. C'est pour ça qu'on a créé le podcast. Jaser un peu de course. Puis le premier sujet, le meilleur de tous les temps sur la terre battue aux États-Unis. Tommy, vas-y. Je vois Tommy, il a déjà le sourire. Je le sais que Bret Hart a eu toute une carrière, 919 victoires.
C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Bob McCready a toute une carrière. Billy Pouch, honnêtement, fait partie de ceux que je choisirais pour ça parce que il y a eu autant de succès en modifié qu'en World of Outlaw Sprint Car, en midget, en n'importe quoi. Il a couru dans n'importe quoi. Mais de voir ce que Matt Shepard est en mesure de faire présentement, je pense qu'il y a 8 championnats de la série Super Dirt Car avec un équipement que tout le monde peut se procurer maintenant. Là. Il y a pas... c'est pas comme avant qu'il y avait des pilotes qui avaient des voitures plus récentes que d'autres. Puis maintenant, c'est presque tout le monde a la même chose. Puis il est en mesure de gagner comme ça régulièrement. Est passé avec des barres au coil. Ça a été un peu plus difficile, on l'a vu. C'est l'année que Matt Williamson a gagné, mais depuis ce temps-là, c'est très difficile à arrêter. À mon avis, puis c'est peut-être parce que je suis plus jeune, j'ai pas vu courir vraiment les grosses années. Mon ami Anthony Marcotte serait peut-être fâché après moi. Je dis pas Brett Earn, mais à mon avis, c'est Matt Shepard. Tu vois, je m'y attendais. Il nous parle tellement de Matt Shepard, mais pas de Stuart Friesen. Je pensais que tu allais mettre Friesen là-dedans. Je vous parle pas de Shepard, j'ai juste à mettre une photo quand il gagne, puis vous partez. Ouais, mais c'est à cause qu'à chaque fois qu'il gagne, on a une photo de Matt Shepard. les posts sur Facebook de Matt Shepard, c'est Tommy. Pas tout. Quasiment. Mais moi, je vais y aller avec Brett Earn. Je suis d'accord avec Tony parce que je suis jeune, puis ça fait pas tant longtemps que ça que je suis dans l'univers de la Terre battue, mais avec les records, les 900 quelques victoires, je crois que je dois absolument lui donner. Moi, c'est Brett Earn. Peut-être qu'un jour, ça va être Matt Shepard, mais tu l'aimes trop, fait que j'ai pas le goût de l'aimer autant. Mais Mini, c'est facile, hein? Brett Earn, il est arrêté à 919. 91-9 pour Tony, il est arrêté là juste pour lui. Juste comme ça. Faut pas qu'il rembarque, faut pas qu'il y en ait d'autres. Ouais, il n'aura pas d'autres. Ah, c'est arrangé avec le gars des vues. Il est pas fini. Il est pas fini. Toi, Juju, qui tu dirais? Moi, j'irais plus en sprint car. Steve Kinzer. Je dirais. Ah, c'est vrai. Il a tellement roulé sa bosse longtemps. Moi, je dirais que c'est lui, là. Il a gagné partout. Même son confrère, Sammy Swindell, ça pourrait être un aussi qui a gagné au Chili Bowl, a gagné un peu partout. Fait qu'un de ces deux gars-là, c'est sûr qu'ils méritent leur place là. En plus, avoir la grosse estrade à Charlotte à son nom. Je pense qu'il mérite une place dans... Ouais, on y a peut-être pas pensé, mais c'est vrai. Un gars comme Kinzer qui a gagné, comme je pense, 11 championnats dans les World of Outlaw. Là. Allez voir sur le site des World of Outlaw le nombre de victoires, c'est impressionnant la différence qu'il y a avec les autres. Là. Ouais. Non, mais il y en a-tu 900? C'est pas, hein? de googler. Ouais, c'est ça. Ah, ça vaudrait la peine. Pierre-Luc va nous googler ça. Mais il y a peut-être pour courir régulier une piste aussi. Ça permet moins d'avoir des victoires. Là. Tu pourrais tout le temps contre les meilleurs. Là. Ouais. Je vais défendre mon Brett Earn. Moi, de mon côté, oui, c'est sûr, il y a Brett Earn, il y a Kinzer, ça c'est vrai. Mais moi, dans ma tête, c'est des pilotes qui coursaient avec des budgets pratiquement pas illimités, mais des gros budgets. Fait qu'il y avait pas mal toujours le meilleur stock, puis toujours les meilleurs setups, peut-être un petit peu en avant sur les autres. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des bonnes performances. Moi, je pense plus à un gars comme Steve Payne. Steve Payne qui coursait avec les affaires du bord, il montait ses affaires, c'était pas toujours ça coche, mais c'était toujours très performant. Je pourrais mettre même Jack Johnson là-dedans. Jack Johnson qui a gagné à Syracuse et des grosses courses avec des chars. Benoît. Oui. Regarde mon chandail. Hurricane. Oui, mais tu sais, c'est ça. Moi, ce que j'admets plus, c'est oui, les grosses équipes, on a parlé de Matt Shepard, Brett Earn, tout ça. Oui, ils sont capables de gagner. C'est des très, très bons pilotes. Je ne les enlève pas ça. Mais moi, un pilote qui est capable de gagner avec presque rien, ça m'impressionne encore plus. Mais... Fait que, oui, dans la même optique, t'aurais-tu un pilote québécois dans ce sens-là? Quelqu'un qui avait pas grand-chose puis qui performait? Moi, je dirais... je sais pas. Peut-être dans l'époque des Claire. Gino Claire, peut-être, les années 90. Gino, ça a toujours été un gars qui a roulé à petit budget, mais il a connu des très, très bonnes saisons
En parlant de Gino, je me souviens tellement de sa dernière victoire. C'est une qui m'a marqué. La dernière victoire de Gino Claire au RPM Speedway. Je me souviens, il est arrivé en bas, j'avais le drapeau quadrillé dans les mains, puis il se parque. Il était tellement content. Il frappait sur son dash. Il dit oui, je l'ai eu. Il était tellement content. Puis, on sait, Gino, c'est un gars qui il est assez toujours pas mal légal. C'est pas il est un gars calme. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui est extraverti, qui va s'exprimer. Mais là, c'est la première fois que je le voyais qui était tellement content. Là, mais je trouvais ça le fun pour un gars comme lui là, de revenir au top. Là. Mon père me disait qu'il était spectaculaire. Ouais. Les gars, je vais vous lancer un nom. On parle de talent on parle des talentueux, évidemment. Kyle Larson a tout gagné sur terre battue. Était champion NASCAR. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des meilleurs qui a passé sur terre battue? Qu'est-ce que t'en penses, Justin? Je suis d'accord. Je pense qu'il a prouvé à beaucoup que le talent, c'est en nous. Moi, c'est quand il est embarqué dans un late model à sa première course, je pense qu'il a fini top 5. Sa deuxième, il a gagné. Je pense. Ouais. Fini 2, ouais. Puis la deuxième, il l'a gagné, tu sais. Ouais, c'est comme... Puis c'est des gars contre Bloomquist, Madden, tous les gros là, les gros noms étaient tous là. Puis il leur a fait la barbe pareil. Là. Fait que non, oui, Kyle Larson, je suis d'accord, c'est un des meilleurs, c'est sûr. C'est un talent rare, là. C'est un talent qui embarque dans n'importe quoi, que ce soit dans un sprint, un Integro 410, un late model, un midget. Il y a ça dans le sang. Là. Mais là, avec la bannière NASCAR, là, on pourrait-tu l'avoir, Grimby, un soir? Je pense que Tony ferait une crise de cœur. Hey, imagine quand il va. C'est sûr qu'il peut. S'il part à quelque part, il va prendre cette ligne-là, puis il va se donner en tabarouette pour le crier. Les speakers vont exploser. Kyle Larson! Ah non, c'est sûr. Admettons, un pilote que vous voudriez avoir autre que c'est sûr que Kyle Larson, on adorait l'avoir, surtout avec la bannière NASCAR. Que ce soit un vieux pilote à revenir ou un nouveau pilote que vous voudriez voir sur terre battue, ce serait qui? Peut-être un Tony Stewart ou quelque chose. Il a déjà fait, Tony Stewart. C'est vrai, dans le temps des sprints. Il a déjà coursé à Libanon en modifié aussi. Je ne sais pas. Tu pourrais par surprise de même, toi, là? Ben là, à moins que tu veuilles qu'on aille repiger, là. Non, mais c'était une question qui est dans le plus en plus. Moi, j'aimerais bien voir Dale Earnhardt Jr. Qui ça? Dale Earnhardt Jr. Oh! Ce serait un que j'aimerais ça. Lui tout, je pense qu'il a commencé, il en a fait un peu de terre battue au début de sa carrière. Mais je pense que ce serait un qui attirait du monde beaucoup. Là. Ou un Jeff Gordon aussi qui a fait beaucoup de terre battue avant d'embarquer dans NASCAR, oui. Je pense que n'importe quel gars de NASCAR, d'après moi, ça amènerait pas mal de monde. Puis c'est sûr, un Dale Earnhardt, un gros nom, je vais dire, ça rentre dans le cadre de la renommée. D'après moi, ça a le talent pour amener un char en avant. Ça, c'est sûr. Moi, puis, tu sais, notre ami Max Beauregard n'est pas là à soir, mais je souhaiterais tellement que Kyle Busch vienne. Là. Ah, que j'aimerais ça. Ça viderait l'estrade. Il irait faire signer un T-shirt, c'est sûr. Mais tu sais, on l'a déjà vu, on parlait de pilote NASCAR, ça a été battu, on l'a déjà vu dans le temps, il y avait les courses late modèles, les Prelude to the Dream à Eldora, c'était tous des pilotes NASCAR qui embarquaient dans les laits, puis ça donnait un bon show, les gars, ils se débrouillaient très, très, très bien. Là. Ouais, la plupart, il y en a que c'était tough en maudit. Ça a resté, ça, parce qu'il y a gros des noms qui commencent à... Entre autres au Chili Ball, on a vu Chase Elliott embarquer dans un midget, Chase Briscoe. Il y a gros du monde qui font la roue, qui vont aller NASCAR, qui reviennent Alex sur la terre. Bowman. Alex Bowman, qui connaît des bons succès puis des moins bons succès en sprint car, mais par contre, qui est excellent, qui se débrouille. Mais quand tu tombes sur des gars de calibre, entre autres en midget, parce que ça prend vraiment... faut pas que tu ailles de tête là, pour courser en midget, puis entre autres aussi en sprint car, là. Mais ça donne quand même un assez pas pire show. Moi, je me rappelle de voir Chase Elliott tout donner pour essayer de rentrer dans le A-Main au Chili Ball. Mais ça t'avait donné un sale show. Ces gars-là, ils ont un nom à protéger, puis ils se donnent en tabarouette quand ils viennent sur la terre. Ouais, ben Christopher Bell aussi, on en a parlé tantôt. C'est un des bons, justement, qui vient de la terre, qui s'est rendu dans le NASCAR. Fait que quand il arrive dans un midget, il est habitué. On le voit au Chili Bowl. Là, il n'est pas allé cette année, mais il a vraiment sa soirée, comme Larson, comme Abreu. Mais
je serais curieux, moi, de voir des gars qui sont vraiment, qui ont commencé sur l'asphalte, des gars comme Ross Chastain, le voir s'il ferait la même chose dans le mur de la 3 et 4 à Granby qu'il a fait à Martinsville. J'ai déjà essayé, c'est pas une bonne idée. Voilà. Bon, on va aller à un autre sujet. On y va. Avant que ça se termine. Ça, je pense que c'est Tommy que tu me l'avais dit. Ça fait longtemps qu'on a ce sujet-là. Est-ce qu'on devrait faire des chases ou comme des playoffs en fin de saison? Moi, non. Moi, personnellement, j'aime pas les playoffs, j'aime pas les chases. Parce que tu peux avoir un gars comme Kevin Harvick qui avait connu une saison incroyable, malchanceux dans le chase, ça se termine là. Il y avait une belle avance quand c'est arrivé. Dans le temps de Dale Earnhardt, mais il a gagné des vrais championnats. Jeff Gordon en a gagné aussi des vrais. Richard Petty. Mais je trouve que c'est un peu en demi-teinte. Puis moi, c'est la dernière course de l'année. Les 4 premiers, c'est les 4 gars du chase. Là. Come on. Ça paraît quasiment. On dirait tout le temps c'est arrangé. Ouais, ils ont tellement de moteurs. Ouais, exactement. Moutou, je vois en ton sens. C'est comme l'année passée, là, on avait la saison NASCAR qui allait, puis on arrive à la dernière course, puis on voit Joey Logano qui a sorti nulle part, qui gagne probablement seulement la dernière course de l'année, puis qui vient gagner le championnat. Là. C'est vraiment n'importe quoi. Mais vous savez que ces formules de chase-là sont arrivées pour essayer d'empêcher Jimmy Johnson de gagner d'autres championnats, mais il a réussi quand même à en gagner pareil, même ici. Il y avait déjà 4-5 championnats d'accumuler. Là, il faudrait trouver un moyen de l'arrêter. Ils sont arrivés avec les chases, mais ils n'ont pas réussi. Ils étaient en gagner 2 autres. Mais tu sais, Justin, admettons ça, une chase, ça pourrait faire différent de toutes les autres séries. Est-ce que ça serait de quoi que tu pourrais dire un jour, tu pourrais mettre les pros stocks, ça pourrait arriver à ça, mettons, pour intéresser le monde? Non, je suis plus dans le sens des boys. Je pense pas que c'est nécessairement meilleur pour le show. C'est même pour toi et pilote. Ouais. Un championnat, c'est une question de constance. On a vu des gars, je pense, comme Samuel Charland, gagner un championnat sans victoire. Mais il était tout le temps là. Tout le temps podium, tout le temps là. Fait que moi, je pense que c'est plus ça un championnat que soit là les 3 dernières courses, mettons. Là. Ouais, c'est sûr. En NASCAR, Matt Kenseth a déjà gagné le championnat sans remporter une des 36 courses. Ouais. Faut être vraiment là, constant. Puis je pense que c'est une affaire d'équipe aussi. Il faut que la voiture soit bien préparée toujours. Puis, oui, un chase, ça peut peut-être donner un show. Ça fait, honnêtement, pour un animateur, ça serait parfait parce qu'on pourrait donner un méchant show au dernier programme. Mais on arrive au dernier programme, puis il y a quand même une lutte au championnat. Ça fait 2 ans qu'on le voit que ça se décide au dernier programme. Fait que je pense qu'on a besoin d'un chase. Cette année, dans les 4 classes, me semble, à Granby, que dans le même soir, on avait tout le temps des... À part Pascal Payeur là, qui était... Ouais. Ça, c'est un autre game, mettons. Il y a eu tout... J'ai hâte, justement, en parlant de Pascal, j'ai hâte de voir cette année. Déjà qu'à Cornwall, il a pogné son coup de volant assez vite en Sportsman. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec lui cette année. Mais je suis pas surpris qu'il aille en chercher une, moi. Justin, justement, là, tu vas faire tes débuts avec des coils, mais est-ce que tu penses que le fait qu'il était en coil en Pro Stock, ça va l'aider à être à coil en Sportsman? Ah, 100%. 100%, d'après moi, il a pogné à twist vite, un peu pour ça. Son char, il se conduisait quasiment de la même façon. Là. Tous les gars à cas, ils disent qu'il faut pas que tu le lâches dans le coin. Puis ça a l'air qu'un sportsman, c'est pareil. Il faut que tu le tiennes sur le gaz tout le temps. Fait que non, c'est sûr que ça l'a aidé à Pascal. Puis je serais pas surpris qu'il aille en chercher une cette année. Là. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Hey, je sais pas si tu te souviens, Ben, mais quand on était à Cornwall, qu'on était allé à son trailer, je pense que c'était après la première course, il s'était qualifié. Le sourire jusque-là. Ah, il était content. Mais vraiment, non, j'ai hâte aussi. Et puis en plus que là, il va avoir accès au championnat recru. Je sais pas à quel point il va avoir de recrues cette année en Sportsman comparé aux 2 années qu'on vient d'avoir. Mais c'est sûr qu'il a sa chance pour aller chercher ça. C'est un très bon coup de volant, Pascal Payeur. Je pense qu'il va être à surveiller. Mais c'est un gars aussi qui est à son affaire et qui travaille dessus. Oui. Pour vrai, un pilote qui travaille sur sa voiture, il n'y en a pas beaucoup là, qui ne travaillent pas partout là-dessus qui sont capables de faire fonctionner ça. Parce qu'il faut que tu comprennes ton auto. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu dois faire comme ajustement. Il faut que tu arrives dans les pluies, tu dises à ton équipe quoi faire. Mais Pascal, lui, il passe tellement de temps sur sa voiture, fait qu'il va connaître par cœur avant même d'embarquer sur le circuit. Bon, on va y aller avec un dernier sujet parce que je sens le buzzer de Pierre-Luc arriver. Il en reste pas long, continue. Il en reste pas long. T'as-tu été chercher l'information de Steve Kinzer avant que je l'oublie? 690 victoires. Breton est meilleur, je l'avais dit.
la meilleure anecdote de course que tu as eue? On va y aller avec Justin. Justin, on te laisse aller. On sait que les parties des chapus, on voit ça des fois autour de la piscine. Ça a l'air à dérailler un peu. Non, mais à chaque fois qu'on avait du driver Academy le matin à l'autodrome Granby, les samedis matins, tout le temps les deux trailers. Bruno C, Justin Chaput, un à côté de l'autre. Puis il n'y avait pas de monde de lever encore. Ouais, on en a quelques-unes. En fait, on pourrait passer 2 heures à vous en compter, mais. Une racontable, mettons, là. Je te dirais une qui me concerne le plus, c'est au Super Dirt Week à Oswego. 2017-2018, je me souviens pas. J'étais avec Mathieu Laramé. Qui, déjà là, ça part mal. Salut Mathieu! Je te dirais que le pire, c'est que ce soir-là, à jeun, les deux, on était à jeun. La veille, j'étais moins à jeun, mais ce soir-là, je suis à jeun. Puis on décide de partir avec le petit cart de golf, s'en aller voir le party, voir si on y va ou pas. Puis en chemin, on croise une gang de Mud Light. Je me souviens plus des gars exactement, mais il y avait Michael Dion avec une couple de gars de ce gang-là. Ils disaient on va chercher des pancartes, tu veux-tu nous amener plus loin? Pas de trouble, on s'en va là. Fait que là, moi, je les amène aux pancartes, j'arrive à partir, ils disent attends un peu, on ramasse ceux-là, puis après ça, on va aller ailleurs. Mais pendant qu'on attendait, le shérif du pit arrive, rien que c'est un runner, il arrive, là, il met la flashlight d'en face, qu'est-ce que vous faites en anglais? Puis là, moi, je suis à jeun, j'ai pas pris une bière encore, je suis évable la veille, ça me tente pas trop de parler en anglais. Là, Mathieu, il commence à capoter, il texte mon père, là, Justin, il a une menotte, on va se faire embarquer. Finalement, il m'a laissé partir, parce que là, il a dit, là, vous allez remettre les pancartes. Puis là, je le regarde bien sérieux, puis je dis, je veux bien te les remettre, tes pancartes, mais si on est parti avec des cutters, pas des tie wraps, là, je peux-tu aller chercher des tie wraps à mon trailer? Fait que là, il m'a laissé partir, il a laissé les gars là, puis fait que j'ai failli me faire embarquer par le shérif du pit à Oswego avec Mathieu Laramé. C'était même pas de ta faute. Non, moi j'étais juste le chauffeur. Ben? Moi, c'est surtout c'est toujours les soirées après les courses. Moi, je me souviens avec l'équipe à Dusson, on veillait jusqu'à 4-5 heures du matin, ou ben non, jusqu'à temps que Michel il roule sa fenêtre de motorisé en nous criant allez donc vous coucher, je suis plus capable de vous entendre. C'était à peu près ça. Là. Je dois dire, moi aussi, Super Dirt Week, mais c'était à Syracuse. Il y avait, pour passer comme du camping au pit, il y avait un tunnel qui passait en dessous du backstretch. Puis ça en venait tard. Le monde commençait à être sa brosse. Puis j'étais jeune, j'avais 14-15 ans. Fait que moi, je touche pas encore à l'alcool, j'ose pas. D'après moi, je dérape. Mais j'étais en car de golf, j'avais emprunté le car de golf, fait que je me souviens plus qui. Puis il y a une gang de gars de modifiés qui s'en viennent à côté, qui se mettent à varger dans mon car de golf. Puis là, capote, tabarouette, c'est pas à moi ça, c'est pas à moi, arrêtez! 2 gars qui embarquent dans mon car de golf. Ah ouais, go, on course! Faites le tour du pit. Ramenez le car de golf en cachette. On remet ça, on remet les clés. Pas jamais fait de poignée. J'espère que je me ferai pas pogner à cause du podcast. Mais moi, on dit que c'était une belle anecdote, ça, avec des gars à la broche. J'ai jamais connu, j'ai jamais revu. Mais et qu'on avait du fun ce soir-là. Ben, nous autres, c'est cette année à Charlotte. Il est arrivé plusieurs choses, mais j'étais avec Mathieu Laramé dans les estrades, puis il y a d'autres Québécois, puis là, un moment donné, je me fais tout le temps taper sur l'épaule, puis le gars, il me dit Stuart Friesen. Je fais, je le sais, c'est Stuart Friesen. Non, mais il essaie de me faire connaître Stuart Friesen. Je viens du Canada, je connais Stuart Friesen. Puis là, il commence à être fatiguant, mais il est de plus en plus chaud, puis il est chaud. Puis là, on a finalement, à force de jaser avec lui, on apprend que c'est un soldat, puis qu'il est allé faire la guerre pour les États-Unis. Puis là, à un moment donné, il commence à être chaud, puis il commence à placer les États-Unis, dit que le Canada, c'est les meilleurs soldats au monde, les meilleurs armées au monde. Là, on se regarde tout, on n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il dit là, lui. Là, il est de plus en plus chaud. Il dit, demain, on va se revoir, c'est sûr, je reviens. On l'a plus jamais revu de la fin de semaine. D'après moi, le CIA l'a ramassé. Il y avait une puce dans le cou, il s'est fait pogner. Mais l'affaire de quand que Mathieu Desjardins a gagné à Charlotte, le bodyguard qui était dans l'estrade, d'après moi, c'était quelque chose aussi, ça.
Le bodyguard. Celui qui voulait pas vous laisser passer. Ah non, mais c'est ça. Le premier soir, il a pas voulu nous laisser descendre pour aller chanter avec Matt Williamson. Le deuxième soir, il s'est bien rendu compte que les Québécois s'emmenaient. Il y avait Bruno Cyr, il y avait François Bellemare. Puis on est tous arrivés en même temps. Pauvre monsieur, il fait comme ah, puis laisse faire, allez-y. Il a même pas pensé. D'après moi, vous étiez pas arrêtable. Pas pour une victoire d'un Québécois au World Finals. On n'était pas arrêtable de chanter non plus. Puis je pense qu'il y en a qui commençaient à être tannés. On l'entendait sur Dirt Vision. Hey, ben, en tout cas, merci bien gros, Justin, d'avoir été là. Puis c'est sûr qu'on va te revoir cet été. Regardez les Pro Stock, comme l'an passé, comme celle d'avant. Ça fait tout un show. Partez pas, je vous le dis. Surtout la série Farnham, mais c'est Lager. Elle est de Lager, mais elle est de Lager. Il fallait que tu pratiques parce que peut-être tu vas l'annoncer. Non, ça va être Tommy. Moi, non, mais le gagnant de la série, t'auras pas le choix, là. Le gagnant de la série Farnham! Le truc, c'est de dire comme juste L. Tu sais, au lieu de L, dis comme L. Ah, mais faut que tu le dises un peu comme ça à boisson. L and Lager, c'est pas ça. L. Mais en tout cas, merci bien gros, Justin, d'être venu. J'espère que t'as aimé ça. Puis c'est sûr qu'on va te revoir peut-être un coup cet été là, à l'entour d'une bière avec Bruno. Ce serait le fun, ça. Des bonnes anecdotes, d'après moi, qu'on pourrait avoir là. Oui, j'en ai encore plein dans mon temps. Merci bien gros d'être venu. Merci à Pierre-Luc qui est à la régie. Merci à Ben, Tommy. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Les gars de course. C'est con. Ah, c'est bon. Salut tout le monde. Salut les boys.